C'est une rencontre aussi qui intervient dans un contexte assez difficile, mais quand même qui est un contexte d'apaisement. Nos anciens ont construit une république. Le Sénégal est une nation. Et nous avons dépassé, nous, depuis très longtemps, certains débats qui sont encore en cours dans certains pays africains. Ici, il n'y a pas de considération ethnique, il n'y a pas de considération raciale, il n'y a pas de considération religieuse. Nous nous retrouvons tous comme éléments à part entière de la nation sénégalaise. Notre modèle démocratique, la forme républicaine de notre pays, sont autant de valeurs et de principes à préserver. On a eu l'impression récemment que des gens voulaient remettre en cause notre modèle républicain. La forme d'existence pacifique de notre pays. Les Sénégalais sont pour la paix, ils sont contre la violence. Les Sénégalais sont pour la préservation des valeurs de la République. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux jeunes de mon parti, aux étudiants de mon parti, de ne jamais rien entreprendre qui puisse remettre en cause la nécessité pour chaque dirigeant de se battre à travers les urnes pour disposer du pouvoir. Il ne peut pas y avoir une autre forme de conquête du pouvoir. Il n'y a que les urnes. Et nous devons rester sur ça. Le Sénégal est l'un des derniers verrous dans la sous-région encore qui tient debout. Et il faut travailler pour que le Sénégal reste debout. Il y a beaucoup d'enjeux. Nous allons avoir du pétrole, nous allons avoir du gaz. Et bien entendu, des forces qui ont déstabilisé d'autres pays sont à nos portes. Il ne faudrait pas qu'on leur donne l'occasion, par nos propres errements, par nos propres ambitions, à faire ce qu'elles cherchent à faire depuis très longtemps et qu'elles n'ont jamais réussi. En tout cas, LDR-YSL est pour la République, LDR-YSL est pour la préservation de la République et LDR-YSL soutient le président Macky Sall dans ce travail de préservation des acquis démocratiques. Nous ne devons pas laisser ce pays à des mains d'aventuriers qui peuvent nous conduire très loin et après tous, nous serons là à regretter. Respectons les lois et règlements, travaillons à préserver la paix, bannissons la violence, toute forme de violence et bannissons aussi l'excès, parce que l'excès est nuisible. Maintenant, le Sénégal doit rester un pays de droit, un état de droit et la justice, et personne ne doit être au-dessus de la justice. Et la justice doit être ici, là, pour tout le monde, pour tous les citoyens du Sénégal. Et les citoyens qui sont aujourd'hui aux prises et qui sont aujourd'hui, qui ont amené leur affaire devant le tribunal, il faudrait que le tribunal fasse son travail sans pression. Sans pression. Sans pression aucune. Sans aucune forme de pression. Ni de la partie civile, ni de la défense. Qu'en toute indépendance, que les juges puissent trancher à travers un procès équitable pour que la vérité jaillisse. Parce que les Sénégalais aussi ont besoin de savoir
où se trouve la vérité. C'est une chance pour le Sénégal d'avoir des régulateurs sociaux. Les Sénégalais, de façon générale, respectent les chefs religieux. Et dans cette affaire, les chefs religieux ont joué le rôle. Dans cette affaire, les chefs religieux se sont interposés entre les belligérants. Et c'est grâce à leurs interventions que la paix est revenue. Et nous pensons que la paix doit rester. Il faut une paix durable pour continuer à bâtir le Sénégal. Il faut une paix durable pour continuer à accueillir les investisseurs. Il faut une paix durable pour que cette jeunesse qui cherche du travail puisse en trouver. Il faudrait aussi une paix durable pour pouvoir permettre aux gouvernants de mettre en place leur politique de lutte contre le chômage. Et je crois que les chefs religieux peuvent nous aider à réinstaurer la paix dans ce Sénégal que nous aimons profondément.